maneno, waweza tuma neno la uzima, libadilishe asubuhi ya leo, hata usiyafanye, hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Si mara ya kwanza, si kwanza kunitoa katika Éternel Dieu, aujourd'hui nous sommes au début de ces 21 jours. Aujourd'hui nous voulons commencer ces 21 jours. Cette parole que tu as envoyée est la sémence. C'est tout simplement le prémisse de tout ce qui va se faire, ce qui va se dire. J'ai pris, Père, qu'aujourd'hui soit un boost pour un envol de quelqu'un, soit un boost pour un réveil de quelqu'un, soit un boost pour une persévérance. Merci de nous ouvrir les yeux, la compréhension spirituelle. Je t'en supplie, Yahweh. Je ne suis qu'une vase, Seigneur, vide. Et je viens, Seigneur, pour que
au travers de moi, que tu atteignes le cœur, atteins tes objectifs. Au nom de Jésus, le c'est que le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, conduit toutes choses, conduit chaque aspect, chaque point. Au nom de Jésus, touche nos cœurs, change nos cœurs. Oui, ouvre notre esprit, impose ta parole dans nos cœurs. Et que, Seigneur, au travers de cette parole, que la vie de Christ, que la vie de Dieu coule en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi et à toi seul qui nous a choisis. Tu les savais. Aujourd'hui que je serai là. Et c'est pourquoi, Père, je me disponibilise pour que tu m'utilises comme tu veux. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez regagner votre place. Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom. Je vais m'acquitter d'abord par le devoir de dire un grand merci à Dieu qui a permis et qui a voulu à ce que je sois là. Que l'honneur et la grâce, que l'honneur revienne à notre Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer quand même notre Dieu? Acclamer le roi des rois. Est-ce que tu crois que c'est ton roi? Est-ce que tu crois que c'est ton Seigneur? Est-ce que tu sais que c'est celui qui te donne la vie? Est-ce que tu sais que c'est celui qui te donne la force? Est-ce que tu sais que c'est celui qui te donne ce souffle que tu es en train d'utiliser maintenant? Si tu es assis sur cette chaise, c'est parce qu'il te donne la force de t'asseoir. Si tu es debout, c'est parce qu'il te donne la force de te mettre debout. Si tu peux acclamer avec tes deux mains, c'est parce qu'il t'a prêté le deux mains. Et il a mis la force dans le deux mains. Je rêve avoir un culte un jour où du début à la fin on ne fait qu'acclamer le Seigneur. Je pense que ça va arriver très très bientôt. Alléluia. Un culte où dès qu'on entre on commence à acclamer le Seigneur. On te pose la question, tu acclames pourquoi? C'est parce que j'aime le Seigneur, c'est pourquoi j'acclame. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur? Est-il un amoureux de Jésus? Voilà. Alors, avant que je ne dise ma deuxième préoccupation, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Jésus et qu'on n'aime pas celui ou celle qui est à nos côtés. Alors, si c'est ton ennemi et que tu ne lui parles pas, mais par hasard vous vous retrouvez encore là-bas, vous dites, bon, il faut que vous ça. Bas, tu vois, c'est tout vile. Alors, benye biko na ma problème. Ceux qui ont des problèmes, qui se demandent pardon, et que cela s'arrête aujourd'hui. En sortant, devenons des amis encore. Benye. Les autres là, qui n'ont pas de problème entre eux, dis à ton voisin, moi je t'aime. Au nom de Jésus. Ceux qui vont se repentir, ils sont où? Alléluia. Vous savez, ok, je fais d'abord la dernière des choses. Cher pasteur, merci beaucoup. Merci pour la confiance. Je ne pense pas que je mérite tout l'honneur, tous ces honneurs que tu fais toujours tout autour de moi. Je ne pense pas que je les mérite vraiment. Mais je sais que c'est une grâce. Et je m'incline à cette grâce. Je dis merci. Que vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Je sais que
il y a encore beaucoup de choses que nous allons faire avec vous, avec toute l'église, dans cette ville. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je peux dire merci à papa sans dire merci à maman? Jamais. Maman asante. Asante kwa yote. Asante. 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 Parce que quand maman va chunguer papa muzuri ni maneno. Si maman ne garde pas papa très bien. C'est vile, hein? C'est vile, hein? N'est-ce pas? Voilà, ndio maana minamshukuru sana. Voilà pourquoi j'ai dit merci. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on commence un programme qui va commencer déjà. On nous a annoncé ça dans le communiqué. C'est un programme de jeûne et prière et qui a comme thème, quel est le thème? Présent. Utufanye sasa tulifanya kwa ofranda, tutaanzia huko. Thème. Madame, naijua huku. Présent. Le don de la foi. Apa ni? Apa? Mais vous, ni la voix ou la foi? C'est comme une basquille, c'est un problème. Apa ni? Le don de la foi sur. Apa ni? Recevoir. C'est recevoir le don de la foi surnaturelle. Amen. Amen. Recevoir le don de la foi surnaturelle. Alors tout est fait hivi. Hapa tunasema recevoir le don de la foi surnaturelle. 1, 2, 3. Alléluia. Écoutez, vous savez, je sais que je prends parmi mes minutes. Ne vous en faites pas. Pourquoi je suis en train de le dire? Quelqu'un peut commencer un séminaire du début à la fin, il ne connaît même pas les thèmes. Haiko vile. Mtu anaanza semina kabisa me hajue kichwa ya ile semina ni nini. Kama haujue kichwa ya semina manake vyote vitakuya hautavielewa. Ndio mimi niko tu binafanya. C'est ce que je fais juste. Ni parmi prédication. Ça fait partie de ma prédication. Amen. Tunaanza tena. Hapa nilisema ni recevoir. Hapa ni les dons. Hapa ni hapa ni foi. Hapa iko foi. Okay. Hapa ni sur. Hapa ni naturel. Allez, tutaenda sasa mbio mbio. 1, 2, 3. Naturel. Alléluia. Amen. 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 Bon, leo inakuwa siku ya mafundisho. Aujourd'hui c'est le jour d'enseignement. Siku ya mahubiri si vile? De prédication. Siku ya mafundisho. Enseignement. Leo inakuwa siku ya prophétie. C'est le jour de prophétie. Hein? Kupredire. Le jour de la prédiction. Hein? Kuprêcher, prédire. De la prédiction. Dire des choses. Parler de la part de Dieu. Annoncer la bonne nouvelle. Prédire. Dire ce que Dieu veut sur son peuple. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Voilà. Donc, c'est ça notre thème. Recevoir le don de la foi surnaturelle. Amen, amen. Amen. Voilà. Alors, j'aimerais vous inviter, bien-aimés, à aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Je ne sais pas si on peut nous mettre ça sur l'écran. Et le premier verset jusqu'au 9e verset. Encore une fois, je vais nous demander tous à regarder de l'autre côté pour que nous puissions lire tous ensemble. Parce que c'est important. Alléluia. Amen. Hein? Voilà. Voilà. Si vous vous levez, tout le monde va voir. Tout le monde va voir. Hein?
Allez, on va lire tout ça à haute voix selon que le média sera en train de nous donner. 1, 2, 3. Attendez. Pour ce qui concerne le don spirituel, la partie que j'aime beaucoup, c'est que je ne veux pas, frère, que vous soyez dans quoi? Dans quoi? Dans l'ignorance. Parce que le problème est que notre problème réside à ce quand on ne connaît pas l'importance de ces dons, de tout ce qui est comme don spirituel, on sera perdu, on ne saura rien faire, on ne comprendra pas, on n'accomplira même pas sa mission. On continue, frère. Nous sommes un. 1, 2, 3. Amen. Qui est encore païen ici? Qui est païen? Qui n'est pas païen? Donc, hakuna païen humu. Il n'y a pas de païen ici. Donc, vu qu'hakuna païen humu, ça veut dire que personne n'est conduit vers les idoles, ne se laisse être entraîné par les idoles. Amen. Ou quelqu'un ne se conduit plus seul. Ok, 3. Amen. Vous comprenez que la vie chrétienne ne peut pas marcher sans le Saint-Esprit. Tu ne sauras rien faire sans le Saint-Esprit. Acha nikupatie comprendre un peu Saint-Esprit. Mon langage est ndakwambia. Plus facile. Kama hauna tena pumuzi mwe watakuita nani? Si tu ne respires plus, on va t'appeler. Hein? Kama hauna pumuzi wanakuita nani? Un cadavre. Bama watamuita marehemu, mufu. E na mwenye ali hana pumuzi tena banambebaka wapi? Makao. Unakompane kuna wakristo wengine walishakaenda makao. Il y a d'autres chrétiens qui sont déjà à Macao. Kwa nini? Haiko conduit par le Saint-Esprit. Ndani mwake roho haiko tena. Roho ya Bwana haiko tena. Le Saint-Esprit n'est plus. Et lorsque tu es chrétien et que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu ne feras rien. Tu es inutile parce que tu ne feras pas la volonté de Dieu. Tu n'as pas ni la force, ni les compétences, ni l'équipement pour que tu puisses faire la volonté de Dieu. Hauwezi weza kufanya volonté ya Mungu kama hauna roho ya Mungu. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Eh, ça, tenez. Ça veut dire quoi? Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Un Dieu d'ordre et un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui ne veut pas vivre ou bien avoir des égoïstes au milieu du peuple, de son peuple. Dieu veut que chacun puisse dépendre de chacun. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Mi hapa kwenye niko, façon yangu ya kuhubiri, c'est différent de votre pasteur. Amen. Hein? Amen. Hapa kwanza sasa kuko na shangala, pasteur atuletea tena nani mwa kanisa angalia biko atufanya tushimamisha. Ça fait 3 minutes. Ah, swanze tu hubiri tu sa. Iko na yake namuna ya kufanya. Haleluya. Amen. Amen. Na pastor wenu sasa iko naimba hapa, mimi naambia Mungu Baba, sina mimi unipatie kipaji ya kuimba. Mimi pekee mimi nasema hapana. Hivi ukunipatia kayo basi bibaki tu vile.
Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que pasteur anaweza maliza kuhubiri na kuimba? Mimi naweza anza mwaka mzima hautasikia hata sauti yangu. Sina kipaji. Haleluya. Amen. Amen. Tuachiane kazi. Si ndio tunasemaka hivi? Na njoo maana ukiona mwingine iko na don yake uiaklame. Yes. Banasema aseme enye unaaklame njoo inakukuyaka. Ce que tu acclames c'est ce que Alléluia. Amen. Maintenant, on assume qu'il y a plusieurs dons. Ça veut dire ici, Dieu a répandu plusieurs dons au milieu de nous. Mais même esprit, c'est le même esprit qui a répandu ses dons au milieu de nous. Chacun de nous. Ça veut dire que si lui, il est pasteur, il est docteur, il est évangéliste, il a les dons de prophétie, les dons de miracles, les dons de foi, les dons. C'est le même esprit qui a répandu cela. Comme au jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, quoique tous ils ont parlé en langue, mais tous n'ont pas reçu le même don. Amen. Hein? Amen. Tous n'ont pas reçu le même don. Même esprit. On y va. 5. Diversité de ministères, mais le même. C'est le Seigneur qui donne le ministère. C'est Jésus qui donne le ministère. Il sait que il est pasteur, il est docteur, il est évangéliste. Les 5 ministères, c'est Jésus qui les donne. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand tu pries, à un moment il faut prier. Seigneur, quel est le ministère que tu m'as donné? Quel est le ministère que tu m'as donné? Parce que quand tu sais le ministère que Dieu t'a donné, tu comprendras quelle est ta mission. Alléluia. Si Dieu t'a donné le ministère, le ministère, le cœur compatissant, par exemple, le cœur d'une femme qui aime les autres, ou une femme qui a beaucoup de compassion, le Seigneur te dira ta compassion sera dirigée vers qui? Ça peut être sur le malade, ça peut être sur les âmes. Alléluia. Amen. Amen. Diversité d'opérations, ça veut dire diversité de faire les choses, de travailler, de fonctionner. On ne fonctionnera pas tous de la même manière. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ma façon de prêcher, ta façon de prêcher ne sera pas la même. Ce sera très différent. Alléluia. Amen. Amuko muna comprendre que ça qui c'est beaucoup côté tunasema ka tumbu ni shamba. Vous ne comprenez pas comme on dit que parce que batoto yote ya mutumbu moya baneza fanana na hivi balitoka kwa baba moya mama moya mebote habiana makapasite zimoya. Les enfants de même takutana huyu manake mu mathématique yuko yulu sana. Huyu mu mathématique ko 0 mabuli 0. Mwingine kule mu français iko l'autre excelle en français. Tumbu ni shamba. Ça veut dire même aussi quand Dieu nous a donné, personne n'a tout parce qu'il faut que chacun puisse aussi défendre de quelqu'un d'autre. Mais le même Dieu qui opère en... Quand on parle le même Dieu, je sais qu'il y a une petite confusion qui peut arriver là-bas. Le même Dieu, nous le savons. Que Dieu, lorsqu'on parle de Dieu, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Pour dire que tout ce que nous faisons vient de Dieu ou de la Trinité. Alléluia. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand tu pries, mon Dieu, t'inquiète. Et il ne faut pas te troubler. Parce que quand tu cries, mon Dieu,
il y a de l'ordre dans la Trinité. Chacun fera ce qui est sa mission par rapport à ton cri. Si ton cri a besoin du Sauveur, le Sauveur viendra. Si ton cri a besoin de l'Esprit, l'Esprit viendra. Si ton cri a besoin du Père, le Père viendra. Amen. Hein? Amen. 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité. Ça veut dire que tout ce qu'on vient de dire là, lorsque ça se manifeste, ce n'est pas pour toi, c'est pour le bien de la communauté. Je ne peux pas être pasteur si je n'ai pas une communauté. Je dois être pasteur parce qu'il y a une communauté. Alléluia. Amen. Imagine-toi maintenant. Tout ce que Dieu t'a donné, tu l'exploites comment? Tu le manifestes où? Ce que Dieu t'a donné, tu le manifestes où? Uko na kasauti kamuzuri, uko na don de prophétie, uko na huduma yote unaifanyiziaka wapi? Qu'est-ce que tu fais avec? Unalala unalamuka une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 année. C'est pour les autres, ça ne nous appartient pas. Un jour Dieu nous demandera les rapports. Alléluia. Amen. 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. C'est l'Esprit qui donne le. Amen. Hein? Amen. Mais lorsqu'on commence, en ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce que c'est l'Esprit qui donne le don. N'est-ce pas? Et on commence à citer maintenant. À l'un est donné par l'Esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit a donné à l'un une parole de sagesse. À un autre, une parole de. Et selon le même, hein, c'est toujours le même esprit. On y va. 9. À un autre, là, par le même, hein, toujours le même esprit. Il n'y en a pas deux, bien-aimés. Le même esprit. À un autre, le don de. Et par le même, hein, ça veut dire c'est l'esprit qui donne. C'est. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole? Et nous pouvons maintenant nous rasseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais introduire. Introduire ces merveilleux thèmes que vous avez. Que le Seigneur a inspiré à son service. C'est tout, j'apprécie et j'aime beaucoup les débuts qui montrent recevoir. Tout est là-bas par recevoir. Le don de la foi surnaturelle, ça existe. Mais cela prouve que beaucoup de gens n'en ont pas. Ou ils ne savent pas ce quoi. Et cela est donné par l'Esprit tel que je viens ou bien nous venons de le lire. Dans 1 Corinthiens 12, de 1 à 9, nous venons de le comprendre. Alors, le don de la foi surnaturelle, c'est une grâce particulière accordée par le Saint-Esprit. Le don
de la foi surnaturelle. C'est une grâce particulière que le Saint-Esprit donne, accorde. Alléluia. Ça veut dire que le Saint-Esprit donne. Mais ma question est de savoir, il donne à qui? Il est vrai, il donne à celui qu'il veut. Mais j'aime beaucoup Dieu. J'aime beaucoup Dieu. Et il donne aussi aux assoiffés. Il donne à ceux qui sont disponibles. Ça me rappelle de cette fête, que parabole de la fête où Jésus-Christ est en train de dire qu'il y avait un homme qui a organisé une grande fête. Et cet homme, en organisant la fête, qu'est-ce qui se passe? C'est que au moment où les convives, les invités devraient venir, ils ne sont pas venus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez dehors, appelez ceux qui sont dehors pour qu'ils viennent fêter. Et la nourriture qu'on a préparée, tout ce qu'on a préparé, ce sont ceux-là qui n'étaient pas invités qui ont reçu cela. Alléluia. Ça veut dire, ceux qui étaient disponibles ont pu manger par rapport à ceux-là qui ont pensé qu'ils devraient être disponibles. Parfois, bien aimés, nous qui sommes à l'église, on croit quand on nous voit tous ici à l'église, nous pensons que tous nous sommes disponibles. Mais tel que nous sommes là, il y a des ceux-là qui sont dans la distraction totale. Ils ne sont même pas ici. Ils sont venus remplir les chaises, ou soit ils sont venus tout simplement. La chrétienté aujourd'hui, c'est d'être présent à l'église. Civil, hein? Bukristo ni kwenda kukanisa? Ndiyo. Mnakatala jua huko alifanya nini hapa sasa? Bukristo ni kwenda kukanisa. Utakutana na watu tunayala makanisa, meba pagani na bapagani. Roho mubaya ni boy, chuki ni boy. Usharati, uzinzi, nini ingine? Bulevi, nini ingine? Bulozi. Panana masumu, nyambi kwanza, sasa mnapanaka mtu sumu, mnatafutaka nini? Mtu saa mie unanipatia sumu, hautakuwaka saa mie, hautasemaka saa mie, hautafaka saa mie, utachokea tu bure na unaenda tu lifelo mbangu brrr. Saa mtu gari inakatika frein. Puu, unajigonga kule. Sama uliniua vile mimi naenda ango mbele, kumbe mimi naenda ikala napumuzika. Alléluia. Amen. Alors, benye banapana masumu muache. Ceux qui donnent de poison, il faut arrêter. Mokoke. Convertissez-vous. Est-ce que bataokoka? Alors, il ne s'agit pas, quand je parle de don de la foi, il ne s'agit pas simplement de la foi salvatrice, ou la foi que nous avons reçue quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand nous avons reçu le salut. Mais c'est une foi ou bien qui a une certaine confiance exceptionnelle. Le don de la foi, c'est une confiance exceptionnelle qui permet à croire à l'impossible et de voir la puissance de Dieu agir ou se manifester. Amen. Amen. Donc, il y a la foi naturelle. Par exemple, tout le monde ici a cette foi naturelle. Quelle est cette foi qui te dit d'abord, que tu peux t'asseoir sur cette chaise là-bas sans tomber? Est-ce que quelqu'un est assis sur la chaise et il est tombé? Qu'est-ce qui t'a dit que quand tu vas venir, tu vas t'asseoir sur cette chaise là, tu ne vas pas tomber? La foi naturelle. Amen. Hein? Amen. Alors, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous recevons quelqu'un que nous n'avons pas encore vu, mais nous l'avons seulement entendu parler. Et directement, je me dis, je m'accroche, je crois en lui. Ça, c'est la foi. Et c'est le début. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors,
Mais ce qu'il faut comprendre, ces dons, le don là de la foi, ne se développe pas dans le vide. Cela veut dire qu'il y a de ceux-là qui ont la foi. Mais il y a une autre dimension de la foi, aller à la foi surnaturelle. Cette foi surnaturelle, cette foi qui fait confiance, qui croit à l'impossible et qui croit que Dieu va se manifester. Crois que je ne vois rien, crois que je ne sens rien, mais je crois tellement à l'impossible. Là où les médecins disent que c'est impossible, mais moi je dis, je veux m'en sortir. Et je ne le dis pas pour faire plaire aux gens, mais c'est une ferme conviction qui est en moi et qui est en train de me dire que non, je connais celui en qui j'ai cru. Il ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour se repentir. Il m'a déjà donné une promesse. Quand je regarde les promesses de Dieu, je dis non. Mon temps encore de partir n'est pas encore arrivé. Je crois que je serai guéri. Là, ce n'est que un début. Je disais que cette foi-là ne peut pas se développer dans le vide. La foi, pour que ça devienne surnaturel, au point de voir les effets de cette foi-là, il a son terrain. Où ça doit se développer, où ça doit croître. Il a son champ où on doit le planter. Et quand on la plante là-bas, c'est là que ça grandit. Ce champ-là, cet espace-là, c'est ce que j'appelle la prière. C'est ce que j'appelle la prière. Alléluia. Il y a prié et prié. C'est ça le problème que nous avons. Il y a prié et prié. Alors comprenons ceci. Sans la prière, la foi reste théorique. Sans la prière, la foi reste théorique. Mais lorsque nous prenons la foi et que nous la mettons dans la prière, et que ça vient dans la prière, c'est dans la prière que la foi devient vivante. Elle devient vivante, puissante et capable de déplacer les montagnes comme Christ l'avait dit. Alléluia. Amen. Et donnez-moi Matthieu. Marc plutôt. 20 à 24. Marc 20. Marc plutôt 11. Voilà. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Il est arrivé à un moment, Jésus-Christ, il passait. Il avait faim. Amen. Hein? Jésus avait faim. Mais c'était la période où les figuiers ne pouvaient pas. Ça veut dire, on ne pouvait pas avoir les figuiers. Ce n'était pas la saison des figuiers. Et pendant que ce n'était pas la saison des figuiers, mais Jésus-Christ arrive devant l'arbre. Anakosa taka kamoya. Mnaona mamuti ya mapera par exemple, muti ya mapera. Kuna mapera wa kidogo. Saa ya njala mtu anaweza kujiservir na bukula juu estoma ichangamuke tu. Alors Yesu na akafika akapenda kuchangamusha estoma. Jésus voulait manger. Hakukuta kitu. Il y avait rien. Akaimodire. Et il a maudit le figuier. Alléluia. Alors aisha imodire ikapita. Le temps que biko wanarudia tena wakuta ile kabisa isha kauka. Et lorsqu'il est rentré, le figuier était sèche. C'est mon Pierre, hein? Leader Pierre. Mtu mwenye
Ye kukinywa yake haikuwa inalala. Kidogo na kidogo ifaa nauliza tu Yesu juu yeye jo vile jo alikuwa esprit yake. Hakuwa analalia kinywa. Akamwambia Yesu, oh. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Mais il avait déjà maudit. La conséquence, c'est... On y va. 22. Jésus prit la parole et leur dit. Ayez foi en Dieu. Ça veut dire que mimi kuna angalia figuier ici inakauka. Moi je vois comment le figuier est en train de inakauka. Ça ni problème gani entre figuier kukauka na foi. Alors, où est le problème entre le figuier sec et la foi? Où est le problème? Binakutanania wapi? Mais Jésus-Christ veut tirer une leçon de. Lakini Yesu anatafuta alete somo pale. Tu as posé la question. Uliuliza. C'est parce que ce que j'avais déclaré. Nijue nilisema. Toi tu n'avais pas cru à ça. Wewe kubiaminia. Mais moi j'avais cru à ça. Et je savais ce qui devrait arriver. Nilijua nini ambacho tafika. Ça veut dire je ne suis pas étonné. C'est toi qui es étonné. Alors il dit, ayez foi en Dieu. Maintenant, ce qui a expliqué, ayez foi en Dieu. Écoutez maintenant comment il explique ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, anacha figuier, anasema sasa montagne. Il s'adresse à la montagne. Ce n'est plus le figuier. C'est la montagne. Maki ana aggravé ça anta onesha biko bia grave ambia bitu bia situation ya grave. Ambia non haiko atavi. Parce que anapesha kwanza montagne qui est quelque chose qui est impossible d'abord. C'est l'image de l'impossibilité. La montagne c'est l'image de l'impossibilité. Il dit le figuier vous avez vu. Parce que vous voyez, c'est petit. Vous pouvez le gérer comme vous voulez. Je vous parle maintenant de la montagne où, depuis que la terre est terre, cette montagne existe. Impossible. Il dit voilà, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez la dimension? Non, vous ne comprenez rien. C'est comme je te disais. Avec kama tu mina pumua, si avec ipumuzi yangu. Je peux juste respirer. Je souffle ici. Il chérit toke hapa. En fait que la chair quitte ici pour se déplacer. Vous allez m'appeler un sorcier. Hein? Ni kuya toi ba mina sema. Muni déplacer les chemins bien. Non, apana, achana. Moi tu peux que ni déplacer. Je souffle et ça se déplace. Après baraza itaingia, réunion ya baraza ya wazee, pasteur ule kijana siku yake tena anakia na magie. C'est vrai? Pourquoi? Parce que vous dites c'est impossible. Hivi tu kama haiko magie. Alors Jésus-Christ est en train de leur expliquer ayez foi en Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce n'est pas ayez foi en Dieu ne veut pas dire fermer la bouche. Ayez foi en Dieu ne veut pas dire de ne pas réfléchir. Ayez foi en Dieu ne veut pas dire de ne pas poser les actions. Ayez foi en Dieu veut dire il faut poser les actions. Ayez foi en Dieu il veut dire il faut parler. Ayez foi en Dieu ça veut dire il faut dire quelque chose. Il faut déclarer. Alors, et il commence à expliquer. Il dit, ôte-toi de là. Tu parles à la montagne. Ça veut dire quoi? Chaque chose que Dieu a créée a des oreilles pour entendre. Tu m'as pas compris. Il est bugonjwa uko nayo iko na masikio. A des oreilles. Ile shida uko nayo iko na masikio.
kila kitu yote toute chose enye iko inaexiste iko na masikio. A des oreilles. Comment tu vas parler à la montagne pour que la montagne comprenne? Utasema na mlima na mlima kusikie. Inakuwa na masikio. Est-ce que la montagne a des oreilles? Mais ici Jésus-Christ nous montre que iko na masikio. Que cela a des oreilles. 2. Ya pili. Non seulement que iko na masikio, il y a pas seulement des oreilles, mais iko disposé kukusikia na kuitika benyo nasema na kufanya benyo nasema. Ça veut dire iko déjà disposé à l'obéissance. Yes. Iko tayari kukutii. Amen. Hein? Amen. Et s'il ne doute point en son cœur, problème avec quoi douter, c'est dans le cœur. Tout se passe où? Tout se passe dans le cœur. Maintenant, il y a un problème à Rosette ou Nini. Et le problème de nos cœurs, c'est quoi? Parce que pour que tu dises ça, pour que tu n'arrives pas à douter, il faut avoir l'élément qui te permet de ne pas douter. Il faut et comment avoir l'élément que tu ne peux qui t'amène à ne pas douter. La Bible dit, comment un jeune homme rendra-t-il son sentier pur? C'est en faisant quoi? En faisant quoi? En insérant quoi? La parole. Où c'est? Dans le cœur, dans son cœur. Écoute encore. Dieu est en train de dire à Josué. Il dit à Josué, il vient l'annoncer que Moïse est mort, tout ce qui est là-bas, Josué 1. Mon cher, placez-moi Josué 1, 8 et 9. Si tu lis bien ce passage, tu peux avoir une folie. Écoutez ceci. Est-ce que Dieu était venu avec le rouleau? Laisse-moi vous expliquer pour bien comprendre. C'est Dieu qui s'adresse à Josué que son père vient de mourir. Josué a 17 ans. Josué avait autour de 17 ans. Non, plus de 40 ans. Mungu anaambia Josué. Et Dieu dit à Josué, Josué, babako, ton père, kama ni wa kiroho, tutasema wa kiroho. Disons ton père dans la foi, wa kiroho anakufa. Vient de mourir. Na sasa hivi ile kazi babako alipasha fanya. Et le travail que ton père faisait, tu dois poursuivre. Bakwambi kwanza ki babako anakufa. T'annoncer d'abord que ton père est mort. Kitu ya kwanza tunafanya nini? Tu seras abattu. Huku tunalia bien. Ici on pleure très bien. Kinshasa. À Kinshasa. Balia bien sana. Et il pleure vraiment. Atakamata kwanza lipapa kama ni lipapa ndio alikuwa anaitupa yule hivi. Lipapa inapanda. Alisha maliza vile. Ambia non, sema tena. Est-ce que tu peux répéter? Papa. Pou, anamwangika chini. Il tombe directement. Anaanza jimwanga na jimwanga. Mimi najuzaka Mungu sali wa maka. Mais j'avais quand même, j'ai eu la réponse. Parce que quand Dieu est en train de lui parler, Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Tunaenda ku verset 6e. Au 6e verset, n'étais-je pas dit? Non. Attention. Quand on dit n'étais-je pas dit, ça veut dire que unaanza énervé moi na kusemesha. Tu commences à l'énerver quelque part. Dieu commençait à s'énerver. Petit niko na kuambia uko na est-ce que si ya kuambia, mais ça c'est kuambia nyamaza. N'étais-je pas dit vraiment? Nyamaza kwanza nimalize kusema bien. Prends courage. Sema tu, mais papa jenda. Ndakuwa nani? Mungu wewe. Unasema nini? Minjo na baba. Ni barebele. Ça veut dire que il était dans tout son état. Malgré qu'il était dans tout son état, Dieu est en train de lui dire, n'étais-je pas dit, prends courage. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Il est ça, fortifie-toi. Dieu dit, donne-lui la force. Amen. Dieu nous a pas la force. Pourquoi tu ne lui donnes pas la force?
Ile sa Mungu alikuwa atamwambia. Et là Dieu voulait lui dire. Ingia ndani mwako. Entre en toi-même. Bulula nguvu zo. Non, acha niwaambie nyesi. Juu isikie mzuri. Pour bien comprendre. Vous savez, les mamans sont ici. Les mamans jambo. Mbona? Mama jambo. Sawa. Unaona wamama sawa naendaka kuzaa. Vous savez, le maman lorsqu'il doit valer accoucher. Vous allez la voir, elle est très fragile. Sans force. Si tout ce qu'on a tembea na mimba yake ndio maake isha kunyangula mugulu maake ni ajabu sana. Elle ne parvient même plus à soulever le pied. Anafika miniti kidogo na shimama. À un moment donné, elle doit se reposer. Mais ça alishafika mule musale ya. Mais lorsqu'elle est dans la salle du travail. Il y a travail, il y a accouchement. Kisha munganga anaanza mwambia. Et le médecin lui dit, pousse. Anza sasa sukuma. Munganga ndio anampatia pumuzi. Est-ce que c'est le médecin qui amène la force? Munganga ndio anampatia nguvu. Est-ce que c'est le médecin qui amène la force? Anamwambia tu kitu moja. Il dit juste, pousse. Sukuma sasa. Mama naye anafanya nini? Maman commence. Anapousser. Ile nguvu inatokaka. Cette force-là vient d'où au moment où elle était fragile? C'est ça la force que Dieu a demandé à Josué. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire ça doit venir de toi. Toi, une de ça. Kisha Mungu akamwambia que ce livre de la loi on dirait ndio alikia nayo. Donc Mungu alikia na plan yote na yake upeti ndio atavia vitu yote mimi namubebea héritage. Je lui apporte l'héritage. Anamtilia hapa kitabu anakia. Et il vient avec l'héritage. Ambia ordre de mission. Voici l'ordre de mission est là. Anaambia sasa. Et il lui dit. Moi ordre de mission. Dans l'ordre de mission. Unaona ile kitabu nilipatiaka Moïse. Vous voyez le livre que j'ai donné à Moïse. Les 10 commandements. Que j'avais donné à Moïse. C'est les 10 commandements qu'il lui a donné. Il dit prends. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Aiko vile? Hein? Yeah. Médite-le jour et nuit. Na uitafakari usiku na mchana. Quand on dit méditer le jour et nuit, ça veut dire là-bas le mot méditation veut dire dire ça à haute voix, de lire cette parole à haute voix. Vous voyez, si on récitait très bien à haute voix, on maîtrisait. Kwa sauti. On lisait à haute voix. Et ça tuko tunasoma kwa sauti. Lorsqu'on lit à haute voix, non seulement que macho inaona, non seulement que na masikio no inasikia tena. Aussi. C'est différent quand tu lis. Ni utafauti unaposoma kimoyomoyo. Uko na forcer. Tu es en train de forcer. Masikio yo haisiki. Les oreilles n'entendent mais rien. ici Dieu voulait masikio no isikie venye uko nasema. Mungu alipenda que les oreilles entendent aussi. Que ce livre de la loi médite le jour et nuit. Usiku na mchana. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras. Qui n'aime pas avoir du succès? Mais le succès dépend de ce que tu vas faire. Alléluia. Amen. Le succès dépend de ce que tu vas faire avant. C'est de lire, c'est de méditer. Que ce livre ne s'éloigne point. Dans tes entreprises. Est-ce que Dieu a dit dans ses entreprises à Dieu? Ce n'est pas les entreprises à Dieu. Ce sont tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc le secret de la réussite est dans la parole. Méditez la parole. Lisez la parole. Plusieurs fois, jour et nuit, sans se fatiguer. N'utilisez ça 9. N'ai-je pas donné cet ordre? Mais malgré ça, il continue à pleurer. L'amertume. Fortifie-toi et prends courage. Est-ce que je ne t'ai pas dit ça?
Haiko wenye niliambia vile. C'est pas à toi que je me suis adressé. Haiko wenye niliambia usimjibie. Si wenye nilimwambia usiseme. Haiko wenye nilikwambia vile. N'étais-je pas dit de ne rien faire? Ne t'effraie point. Usiogopi. Il commençait à avoir peur. Est-ce qu'on va te dire usiogope na habasikie kunaogopa? Ne t'effraie, hein? Usiogopi. Takisi bibi kwa hapa. Benye bali batumia ma lise adote. Musiogope. Mutaoa. Tu as peur de te marier, n'aie pas peur. Mutaoa mbele Yesu akuye mutaoa. Vous allez vous marier avant que Christ ne revienne, ne mais akikuya leo basi. Ushukuru tu Mungu. Mais kama akuye leo, kesho utaoa. Sawa. Car l'Éternel, ton Dieu, lui seul, ndio iko anasema, est en train de parler. Et lui seul, anasema l'Éternel, ton Dieu. Mimi nafurahi ile partie. J'aime ça. Juu ukienda ku verset premier, si tu vas au verset premier, haiko ndio vile Mungu alijipresente. C'est pas comme ça que Dieu s'est présenté. Ça c'est pour l'autre jour. Ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire que lorsque tu as pris la parole de Dieu, ça devient mode de vie yako. Maneno ya Mungu unaikula. Maneno ya Mungu unaimédite. Na unaiapplique. Mungu anasema atakuwa na wewe kila kipindi ya maisha yako. Ile yenye hata wewe peko utaentreprendre. Même ce que tu vas entreprendre seul. Que toi-même unasema mimi natafuta anza buchuruzi ya mabenye. Tu te dis je vais commencer à préparer le beignet. Uko mwenye anachuruza benye anashinda mwenye iko anaenda Dubai. Il y a celui qui prépare des beignets qui est mieux que celui qui voyage à Dubaï. Niko sûr nikianza churuza benye mwa hivi la Goma. Je pense que si je vendais des ni wakati ndio sina. J'ai pas juste le temps, mais je peux vendre. Tu bi réfléchir à quoi? Jo pasteur naona sasa tuko tunavala banasema franga za sadaka ndio tuko tunakula. Mais baki yake tuko na mabenye tuko tunauzisha watasema ndio banakuwa banaganya. Kwa sivyo le pasteur. Naweza kuwa unavala pale ni mtu mmoja Mkristo alikuuzia mais mtu mmoja hapa roho yasema sitapana leo angalia pastor anaanza vala mzuri kunishinda tu hii kazi ya huduma hii mko maavantage za mingi sana na mko kilio mingi. Lakini hatupendeke kulia sana. Kilio ya watumishi ni sawa samaki ndani ya maji, machozi ya samaki ndani ya maji. Utaiona iko confondu. Voilà. Alors, alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Yes. Ce n'était que pour nous montrer l'importance de la parole. Parce que le problème est que dans nos cœurs parfois sont vides. Et quand nos cœurs sont vides, il y a quelqu'un qui ne dort pas. Lui là, il va venir pour te remplir. Il va te remplir de la haine. Il va te remplir de mauvaises pensées, de mauvaises réflexions. Il va te remplir de choses pour que la parole ne puisse pas avoir de l'espace. Mais lorsqu'il vient et il veut ouvrir la porte, il voit que la parole est là-bas, il ne sait plus où mettre. Ayafika kama mko unafika huko depot ou bien mu garde-robe surtout ya mama. Unamuzia nguo ya mpya yepe kanaanza tafuta ambia mbona sina hata nafasi ya kutia. Tu es dans un dépôt, tu ne sais plus où mettre. Chérie, hawezi uza kabati ya kabambi. Kuonesha kama nguo zinakuwa mingi. C'est vile. Alors quand le diable arrive et que comme Jésus il le trouve pendant les 40 jours, il est en train de prier. Il veut lui présenter. Il trouve que Jésus était déjà blindé. Que la parole était en lui. Le temps que nous passons devant nos téléphones et tout ce qu'il y a. Si nous pouvons aussi prendre aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, surtout pendant cette période ici de 21 jours. Tout comme les réseaux sociaux, tu peux même remplacer na kusoma neno la Mungu. Utamaliza hii 21 jours uko mtu mwingine. En étant une autre personne. Aha.
C'est pas grave. Mais acha nikwambie. La prière. Ça signifie que la source ou bien le lieu de développement des dons, les dons que nous devons recevoir. Parce que je vais vous dire une chose. Nous avons déjà un élément de départ. C'est que nous avons déjà le salut. Nous avons déjà cru en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous avons la foi. Maintenant, il nous faut la foi qui arrive à déplacer les montagnes. Et ça, on nous demande est-ce que nous pouvons le recevoir. Et notre thème veut que cette année, en cette période, que chacun de nous puisse recevoir cette foi sur ces dons surnaturels. Ces dons de foi que nous devons avoir. C'est ce que Dieu veut pour vous, pour nous dans cette église. Moi, je suis sûr que si Dieu a inspiré ce thème, il y a quelque chose qu'il veut faire. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Mais il veut faire quelque chose qui au fait va troubler un peu la ville de Goma. Va troubler beaucoup de gens. Que ce soit les voisins, les autres vont se poser la question. Comment ils sont arrivés là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui est arrivé? En tout cas, leur pasteur a touché quelque chose. Touché. Aligusa. Est-ce que comment ils peuvent avoir l'écran qui remplit la chair comme ça? C'est $20,000. $20,000. Il est pas $20,000. Une telle église, $20,000. En cette période, que chacun soit disponible pour recevoir le don de la foi surnaturelle. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Ce que j'aime, ce n'est pas seulement pour l'église, c'est pour chacun de vous là où il sera. Dans ton travail, à la maison, auprès de tes enfants, il y a quelque chose que Dieu est en voie de faire. Alléluia. Dieu ne dit pas tout au début. Il donne d'abord un ordre. Si tu exécutes l'ordre, quand tu es déjà dans l'exécution, il t'explique l'étape suivante. Il t'explique encore l'étape suivante. Alors, écoutez. Par rapport à la prière, comme j'ai dit que c'est au niveau, c'est dans la prière que ce don va se développer. Alors, est-ce qu'il y a-t-il des personnes qui aiment la prière ici? Est-ce qu'il y a de ceux-là qui aiment la prière ici? Voilà, écoutez, vous qui aimez la prière. La prière, source et nourriture de la foi. La prière, source et la nourriture de la foi. Romains, chapitre 10, verset 17. La Bible dit, la foi vient de ce que... Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Je viens de vous expliquer comment Dieu a dit à Josué qu'il devrait méditer la parole. Et ici, Paul est en train de nous montrer que la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire, pendant que tu seras en train de lire la parole, tu vas l'entendre. Et pendant que tu l'entends, c'est comme ça que ta foi sera en train de grandir. Alléluia. C'est comme ça que ta foi sera en train de grandir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. La prière, bien-aimée, nous connecte avec la parole et la présence de Dieu. Et c'est ce qui nourrit notre foi. Ça veut dire, lorsque nous sommes dans la prière avec la parole de Dieu, nous prions avec la parole et nous sommes dans la présence de Dieu. Dans le moment de prière, c'est comme ça que nous sommes en train de nourrir notre foi. Amen. Donc celui qui néglige la parole,
celui qui néglige plutôt la prière, il lui sera difficile d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Celui qui néglige la parole, il peut être dans la présence de Dieu, mais il est vide. Il n'a rien. Parce que tu vas dire à Dieu quoi? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Unakia Mungu, mimi nasikia bisirani, mimi ndapiga mamuloko leo, atasikia moto. Mungu anaanza iko anasema na nani? Na yeye peke Mungu anashangala. Asema iko ndio vile prayer sikuifanya hivi. Prayer nilifanyaka juu mtu sana kuya ku prayer anakia na maneno yangu. Yes. Amen. Ukunisikia? Mungu anasema sasa tunaenda kuomba. J'ai dit lorsque nous prions, tusiombe vyetu tuombe vyake. Ne prions pas selon nos paroles, mais prions selon sa parole. Ça veut dire que tu n'as qu'à na Mungu, iko sasa tu n'as qu'à na pasteur. C'est comme tu veux voir le pasteur. Pasteur. Tu dis pasteur. Mais vendredi ça nilikuwa hapa. Le vendredi quand j'étais ici, uliniambia kaseme tu m'as dit utanipatia $10. Tu vas me donner un $10. Ah, ndio c'est ça. Oh, j'ai pas encore oublié. Non, j'ai pas encore oublié. Amen. Hein? Je rappelle au pasteur ce qu'il a dit. Mais imagine tout mina kuya hapa. Asa ona kuya tu. Pasteur. Pasteur. Vendredi, uniambia utanipatia $10. Le vendredi tu as dit que tu vas me donner $10. Mie? Moi? Mina wewe wapi? Quand? Tulikuwa wapi? Où? Sikumbuke peti yangu. Je ne me rappelle pas. Sikumbuke. Je ne me rappelle pas. Tunakuwa kama wili wetu tunakuwa sasa mapasa mwa hivi. Peut-être nous sommes des jumeaux, tu me confonds. Alléluia. Ça veut dire que lorsque nous allons auprès de Dieu, nous devons aller avec sa parole. Voilà pourquoi lorsque nous approchons de Dieu avec sa parole, lui, il nous donne des réponses. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Nous donnons l'exemple. Nous voyons Daniel. Daniel, c'est un homme de foi. Mais nous voyons, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un temps de prière constante. Il priait tout le temps. Il avait le temps de prier. Et il avait une assurance spirituelle surnaturelle en lui. Une assurance surnaturelle. Face même au lion. On lui dit, petit, aujourd'hui, on va te jeter dans la fosse. Oh roi! Il continue à respecter et honorer le roi. On l'amène. Même si et que pourvu Mungu tu abarikiwe. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire que lui, il veut seulement honorer Dieu. Il ne veut rien d'autre. Que Dieu soit honoré. Dieu honore toujours ce qu'il honore. Si tu as une foi qui honore Dieu, Dieu va honorer ta foi. Si tu as un temps qui honore Dieu, Dieu va honorer aussi ton temps. Si tu as une famille qui honore Dieu, Dieu va honorer ta famille. Si nous sommes une église qui honore Dieu, Dieu va honorer notre église. Si tu as un ministère qui honore Dieu, Dieu va honorer ça. Alléluia. Amen. Il y a un homme qu'on appelle Moïse. Exode chapitre 14, 14, ou bien de 13 à 14. Mais écoutez, ils viennent de quitter l'Égypte, ils sont dans le désert. Ils sont en train de courir. Tu as eu à Chibote 2025, ils t'ont dit kimbia vite. Nalma ko kimbia ka Chibote tulikimbia. Kwa que tukia kutoka toka ma mercredi tushanda chomoka hivi mais tulikuwa chini ya bitani. C'est vile? Bwana sifiwe kwa tungali wazima. Voilà. Mais apa Moïse il est devant 3 défis majeurs. Devant la mer rouge. Bloquée. La mer rouge est bloquée, les blocs ils ne savent plus aller. Où aller? La révolte des enfants d'Israël. Ils n'étaient pas petits comme nous ici. Ils étaient dans les combien? 3 millions.
usikie kwenye 3 milioni kunalalamika tutakupiga leo bote walalamika kulimoya ile sauti tu yo peke ninakuzika. Alors le murmure était tellement fort. Ils ont murmuré. Il fallait nous laisser qu'on ait servi les Égyptiens au lieu de venir mourir ici. Nous n'avons que 4 ou 3 enfants lorsqu'ils commencent à crier. Et nous, comme papa, on abandonne les enfants à papa. Imagine toi maman John wakiana ile fujo sasa. On abandonne les enfants à maman, maman reste avec les enfants. Moïse anasikia makelele. Mpaka Mungu anauliza Moïse, makelele gani ile kule? Est-ce que vous pouvez imaginer? Dieu ilikuwa nguvu sana. Banaangalia nyuma hivi, qu'est-ce qui se passe? Pharaon vient avec son armée bien armée. Avec tout l'armement. Ils viennent maintenant vers lui. Écoutez maintenant ce qu'on appelle le don de la foi. Les dons de la foi. Placez-moi, c'est là. Matthieu. Non, pas Matthieu, mais Exode 14. 13 à 14. Exode. Exode 14. Ça va traîner un peu. Oh, ça va traîner un peu, hein? Ok. Moi, je vais la chercher ici. Je ne vais pas amener mes lunettes, malheureusement. Exode 14, 13. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous annoncer en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Ça c'est 13. Moïse s'est appuyé sur quoi? Moïse s'est appuyé sur la parole que Dieu lui avait déjà dit. Il dit, c'est lui qui m'a parlé. Il n'est pas un homme pour mentir ou un homme pour se repentir. Ce que je sais, ce que Dieu a dit, c'est ce qui doit être fait. Alors, écoutez peuple, soyez calme et que chacun reste à sa place. Ah, leader, où le Dieu leader, ouais, tout. Moïse n'est leader. Restez en place. Calmez-vous. Je comprends. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ah, tu sais comment? La foi surnaturelle. Capable de dire à la montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer. La foi capable de croire à l'impossible. Que maintenant, Dieu dans l'impossible est avec moi. Tout doit devenir possible. Alléluia. Amen. Et ici, et puis il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen. Ça c'est la foi. Et c'est une foi surnaturelle. Et après quoi, quand vous lisez, vous allez trouver que ni la mer, ni les Égyptiens, personne n'a touché aux enfants d'Israël. Et plutôt, quand ils ont traversé, ils ont plutôt chanté un cantique nouveau. J'annonce à quelqu'un, à cause de la foi, tu vas chanter un cantique nouveau. Mais bien aimé, j'aimerais bien insister. Chantera un cantique nouveau. Que celui qui a la parole, dans la présence de Dieu, pendant le moment de prière, quand il développe la prière, celui-là chantera un cantique nouveau. Alléluia. La prière active le don de la foi. La prière vient activer les dons de la foi. Et Jésus-Christ est en train d'enseigner sur certaines victoires spirituelles et qui ne peuvent venir que
par la prière. Placez-moi Marc chapitre 9, verset 29. Marko 9:29. Ça va aller plus vite cette fois-ci? Oui, oui. Ok. Place-moi ça, s'il vous plaît. Marc 9, 29. le verset 29. Ça y est. Il dit, cette espèce-là, placez-moi 20, on commence à 28, donne 28 pour que les gens comprennent bien. 28. Ou 27, 28, tout ça. On peut. Jésus, quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé cet esprit? Pourquoi on n'a pas chassé cet esprit? Écoutez la réponse de Jésus 29. Il dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Vous comprenez l'importance de la prière? Je nous parle de l'importance de la prière. Combien la prière active le don de la foi. Et quand ça vient activer, et Jésus-Christ se dit, c'est par la prière que ces choses peuvent sortir. Il y a des choses, bien aimées, qui n'auront pas de résolution en famille. Il y a des choses qui n'auront pas de résolution à l'hôpital. Il y a des maladies qui n'auront pas de résolution à l'hôpital ni par le médicament. Mais c'est par la prière. C'est par là la prière. Ne négligeons pas la prière, bien-aimés. Comment nous pouvons être chrétiens sans la prière? Comment nous pouvons vivre sans la prière? Impossible. Qu'est-ce qu'on fera? Rien du tout. C'est le moment propice où nous devons nous rencontrer maintenant. Parler avec Dieu. Rappelant à Dieu sa parole pour que Dieu nous vienne en aide. La prière. Nous voyons Élie. Par sa prière fervente, il a cru et il a vu que la pluie revenait après 3 ans de sécheresse. Wow. La prière, c'est une sémence de la foi surnaturelle. Dans Luc 18:1, où Jésus-Christ est en train de dire, il faut toujours prier et de ne pas se relâcher. 21 jours, c'est pour prier. Ne vous relâchez pas. 21 jours, c'est pour prier. Ne vous relâchez pas. Alléluia. La réussite, ta réussite, la réception de ce don de la foi viendra dans la prière. Il faut savoir que chaque moment de prière, c'est une sémence. Quelle sémence? Qui arrose, qui vient arroser ce don-là. C'est une sémence qui arrose ce don. C'est une sémence qui vient apporter la production. Ça produit une foi qui croit à l'impossible. Une foi qui croit à l'impossible. Alléluia. Et ici, bien aimé, je vais le conseil que je m'aurais donné. Je crois que je m'en vais vers la fin. C'est lorsque, quand nous allons, comme je l'ai dit, prier, nous devons prier avec sa parole. Et j'ai eu la grâce d'enseigner la fois passée le jeudi à l'église, où j'étais en train de parler de prier avec la parole. À prier avec la parole. Ça veut dire la parole de Dieu que tu as médité. Tu prends cette parole-là. Tu te poses la question, de qui s'agit-il? Il s'agit de Dieu avec ses enfants, avec... ok.
Quels étaient les résultats? Voilà les résultats. Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans cette parole? Il veut me dire ceci, c'est là. Okay. Qu'est-ce que moi je veux maintenant par rapport à cette parole? Par rapport à ma situation? Est-ce que j'ai une telle situation dans ma vie? Oui, j'ai une telle situation dans ma vie. Alors, celui qui a prié ainsi, ou bien cette parole, quel était l'effet, l'impact de cette parole? Cette parole a fait ce qu'il y a eu paix, il y a eu joie, il y a eu guérison, il y a eu délivrance. Donc, j'ai la possibilité d'avoir la paix, la joie, la délivrance dans ma vie. Ok, c'est bon. Donc, c'est cette parole que je dois aller maintenant redire ça à Dieu. Je prends la parole. Je vais vers le Seigneur. Je dis Seigneur, prenons l'exemple de ce passage de comment on appelle, Psaume 23, que nous connaissons très bien. L'Éternel est mon berger. Alors tu t'assois là-bas, tu dis, ok. Est-ce que réellement Dieu est ton berger? Qu'est-ce que ça veut dire un berger? Parce que le problème c'est de connaître aussi les bergers, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire un berger? Un berger, c'est celui qui garde les troupeaux. Il a toujours son petit bâton. Il sait donner à manger. Il connaît la santé de tous. Okay, Seigneur, tu es mon berger. Oh, tu es le bon berger. Un bon berger qui n'abandonne jamais ses troupeaux. Jamais tu ne peux dormir si tes troupeaux ne savent pas où ils doivent dormir. Je sais qu'à chaque fois quand moi je dors, toi tu ne dors pas. Tu te rassures de là où je dois dormir. C'est toi d'ailleurs qui me donne à manger. Si j'ai mangé hier, c'est grâce à toi. Je me suis réveillé, j'ai trouvé que je n'avais rien. Mais aujourd'hui, si je trouve que à ma table, j'ai trouvé à manger, c'est toi qui as fait ça. Alléluia. Amen. Les bons bergers. Tu commences à prier selon cette parole. Tu transformes la parole en prière. C'est comme cette chanson ici. J'ai demandé les paroles au pasteur. Natangaza kwa watu wote, rafiki Yesu. Tunachia kwa pale. Ile tu yopeke. Unaambia baba, mimi napenda nitangaze kwa watu wote. Kama wewe uko rafiki yangu yanichokaka. Mais sasa niko natembea watu wiko wanazana ushaka kunichoka. Est-ce que unaweza kunichoka? Huwezi kunichoka. Même les chansons inspirées, nous en avons. Mais nous ne savons pas les utiliser. Kibaya yako sasa soko naimba. Soko naimba unaanza kumbuka papa malikufaka, mama alikufaka, ulifaka nini? Mungu haiko tena mumbiako. Habakuimbiaka bafu. Mali tunaimbia Mungu. Haleluya. Amen. Kisha unasema hivi. Haujanichoka. Roho yangu inatulia. Wewe peke sasa unekala. Uneuko naimba. Papa, nisukumie nyimbo. Mbona unaniachilia wewe naye? Wadada mkamate mikrofoni. Na tunataomba mara moja. Sikia sasa unafika sasa hivi uko naomba na hii nyimbo. So unafika hapo usiendeleshe kwanza, unashimama kidogo. Roho yangu inatulia. Unaanza sasa kuuliza roho. Mon âme, pourquoi t'as battu? À cause tout simplement de minerva des enfants, je unaanza nifanya hivi. Mimi naanza pata palpite, mimi naanza pata hivi juu ya nani? Hapana, roho yangu bakia calme. Mungu iko na shida, hatatuachilia, hatatubeba. Tu commences à parler avec Dieu. Tu parles à ton cœur. Vous savez, l'effort de David, c'est que David prenait des choses naturelles pour les transformer à une prière à Dieu. Quand David dit mon berger, l'Éternel est mon berger, parce que lui il était le berger, il sait ce qu'il faisait pour que les animaux ou bien puissent manger. Na wewe sawa baba, sawa mama, sawa uko naomba. Omba sawa mama. Prie comme une mère.
Mungu Baba, unajua wakati ninapitishaka nikilamuka tu usubuhi, mia ule ninakamata, mina natia mai kumoto, batoto banawe, mina batayarisha, mina bafatia chakula, mina basindikiza kumasomo, mina rudia, naenda tena kubatwala, banakuta chakula ishakuwa tayari. Baba, kama mimi naweza kufanya vile kwa batoto yangu, na mimi iko mtoto wako, mimi najua kama hawezi kuniacha. Ni wewe ndio unanifanzia vile, ni wewe. Haleluya. Hey! Uko étudiant. Tu es un étudiant. Unajua kama uko mtoto mtiifu. Tu sais que tu es obéissant. Unajua butiifu yako kila siku mbele ya baba yako. Unafika unaambia baba, mimi ni mtoto wako Baba. Wakati papa ananitumaka mimi naendaka. Wakati papa anafaka hivi mimi naendaka. Mimi nayaka wewe ndio baba yangu. Wewe ndio baba. Mimi nakuya sawa mtoto tena Baba. Nitatii maneno utanyambia. Kama nilitii baba yangu ya mwili, na hata sasa wewe baba yangu muumbaji, nitafanya namna gani? Comment je peux faire? Alléluia. Il y a l'autre chanson là que vous avez chantée ici tout à l'heure avant que je ne monte. Oui, on peut chanter un peu ça. Majina moto nitapita kwenye uvuli wa mauti, nina wewe sitaogopa kamwe. Mama pale. Unasikia wewe peke unasikia que qu'est-ce qui t'arrive? Tu sens que le problème de la famille ça monte. Où y a été huko? Où y a été huko? Gana sana. Sikia kisi nyimbo inasema. Maji na moto nitapita. Maji na moto itapita. Kwenye uvuli wa mauti. La vallée de l'ombre et de la mort. Dans la vallée de l'ombre et de la mort. Nina wewe sitaogopa. Moi et toi. Ça veut dire que parce que quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Ça veut dire combien de vallées de l'ombre de la mort nous sommes passés. Prenons cette parole toujours. Il dit Seigneur, je suis en train de passer par le feu, mais je ne mourrai pas parce que j'ai vu Daniel et ses compagnons dans le feu. Ils n'ont pas été consumés. Je ne serai pas consumé. Oh, même si Seigneur, le monde est secoué par tout ce qui est secoué. Les justes ne seront pas confondus. Comme Noé n'a pas été confondu pendant le déluge, moi aussi, je ne serai pas confondu. Je refuse la confusion. Alléluia. Hey. Et tout ça, tunaomba na ma stratégie mingi sana. À un moment nous prions avec tuko tunaomba Seigneur. Alléluia. Vous savez, oh Seigneur, Mungu yepeke kuna shangala. Et Dieu s'étonne. Mungu kuna shangala. Dieu s'étonne. Uko napoteza wakati mingi unatafuta malama le mu article mwani. Chercher autant d'articles. Mungu Baba, mimi nakuya leo. Problème ya familia yangu inanichokesha sana. Boy ndio wananichokesha, mimi hawezi nichokesha. Alors Baba, kama mimi nakuya ni juu unipatie roho ya kuweza nipate utulivu ndani ya roho yangu. C'est vrai que niko nasikia sama bien napanda, mais ça nakumbuka kama wewe ndio muona nichungaka. Mimi naona siwezi juger mtu, siwezi fabia vile. Sitatukana mtu, sitaambia mtu mubaya. Basi, mimi na yake wewe ndio utanidefendre moi hii affaire. Hii affaire iko ngufu, Tu parles à Dieu. Alléluia. Parle à Dieu normalement. Bizarre c'est que ba mingi biko hapa.
Quand tu vas aller expliquer ta maladie au docteur, utamwambia biote, hautamfuchika taki. Mais si on a fait mbele ya Mungu, mais quand tu es devant Dieu, unaanza ambia Mungu sasa. Na ile docteur sama atakwambia, jua nini ubikamate, inaweza kuwa ni revelation. Uikamate uende na maombi. Mungu docteur ananiambia sema niko pancréas kama gauche ou bien cœur droit. Iko na problème. Bon, Mungu wende ukayaka cœur. Moi le cœur, il semble kuko partie mbili, gauche na droite. Alors hivi ko gauche na droite. Bana niambia docteur anasema aseme hii koche ya gauche mko ma problem. Ma veine zilifungana. Basi mimi naomba katika jina la Yesu Kristo, veine. Wewe ma veine za hii gauche, anza ongoka. Rudi afasi yako. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Kuomba iko yake difficile. La prière n'est pas si compliquée. C'est nous qui le rendons compliqué. Et comme nous le rendons compliqué, voilà pourquoi c'est compliqué. Mais quand tu n'as qu'à kuomba ni kuzungumuza, ni mazungumuzo na Bwana. Échanger, parler, dialoguer avec Dieu. Hii semeni ya mazungumuzo na mafungo. Hallelujah. Semeni ya mazungumuzo na mafungo. Ili tupokee nini? La foi, le don de foi surnaturel. Et je vous ai dit, et je le répète encore, Dieu est au point de faire quelque chose. Dieu est au point de faire quelque chose. Il ne vous convoque pas inutilement. Il ne vous convoque pas inutilement. C'est pour un but que Dieu l'a fait. Et parce qu'il vous a convoqué et que vous avez obéi à cela, qu'il vous soit fait selon que Dieu l'a déjà prédestiné, l'a déjà dessiné, l'a déjà décidé sur vous. Si c'est pour ton élévation, sois élevé. Si c'est pour ta guérison, sois guéri. Si c'est pour ton succès, sois dans le succès. Si c'est pour tout simplement ton épanouissement, que Dieu t'épanouisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La prière, c'est s'aimer. J'aime ça. Cette semaine, bien-aimé, nous allons s'aimer. Amen. Hein? Nous allons s'aimer la prière. Hii semaine ujikaze kila mtu kuseme mswahili kuvuna kupanda. Hii semaine kila mtu atapanda. Yes. Maombi ni mbegu. Tutakamata hizo mbegu tutazitia kwenye nini? Kwenye shamba. Haleluya. Amen. Kila mtu atatia kwenye shamba, na shamba nzuri ya kutia yako ya kupandia yako maombi ni ndani ya présence ya Mungu. Haleluya. Hivi Mungu alisema créez-moi quelque chose où je serai présent pendant 21 jours, je serai en permanence exagéré avec vous. Oh, j'annonce à quelqu'un, 21 jours, ça sera une présence exagérée de la présence de Dieu. Alors, tout celui qui viendra s'aimer là-bas, il va obtenir de l'éternel exaucement. Oh, j'annonce à quelqu'un, Dieu va déclarer des choses, de bonnes choses sur toi. Ces 21 jours, Dieu va déclarer de bonnes choses sur toi. Ces 21 jours, tu ne seras pas le figuier desséché, mais tu seras plutôt la bonne terre. Tu seras où Dieu se dira, as-tu vu mon serviteur? Et Dieu sera content pour toi. J'annonce à quelqu'un, il y a quelqu'un qui va fleurir. Il y a quelqu'un qui va fleurir. C'est comme le bâton de Moïse. Lorsque Dieu, on l'a jeté, le bâton de Moïse a fleuri. Tu vas fleurir. Malgré que tu es dans le désert, tu vas fleurir. Malgré que ça ne va pas, tu vas fleurir. Au nom de Jésus, il est question de s'aimer. Il est question de prier. Yes. Alléluia. Alors, bien-aimés, je nous exhorte que chacun de nous va prier et nous allons s'aimer. Maintenant là, nous allons nous lever. Nous allons chanter ces cantiques. Natangaza kwa watu wote.
Et nous allons changer ces cantiques en prière. Ces 21 jours, tu as dit Seigneur, ces 21 jours, je vais proclamer que tu es mon ami. Je vais proclamer que c'est toi qui m'as. Je vais proclamer ces 21 jours. Ces 21 jours de prière, 21 jours de proclamation. Je veux s'aimer la prière. Et la première prière que nous allons s'aimer maintenant, c'est maintenant. Yes. Bwana Yesu natangaza kwa watu